Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours autour du petit budget, économisation du budget courses et réduction des frais mensuels qui sont vraiment très importants pour tous les ménages en ce moment vu l'inflation. Aujourd'hui, ça sera directement de ma petite cuisine, une vidéo pratique pour tout ce que je vous raconte assez souvent dans mes vidéos. Là, j'ai décidé de vous faire une vidéo pratique. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je continuerai de cette façon-là. Tout d'abord, avant de faire mes courses, je fais un petit inventaire de mon frigo. Là, on est le 15 septembre, donc la mi du mois. En ce qui concerne les œufs, je prends généralement 30. Là, cette fois-ci, les œufs ont vraiment augmenté de prix. Là, on les a consommés. Comme j'avais pas beaucoup de temps avec la rentrée scolaire et tout, il me reste 5. Soit je fais une tortilla, soit tout simplement j'utilise pour faire des crêpes ou des pancakes pour le petit déjeuner. En ce qui concerne les sauces, il me reste mayonnaise, ketchup et harissa. Comme vous voyez, ce sont des produits premier prix. Comme je vous dis toujours dans mes vidéos, le produit de base, je prends des produits premier prix à moins d'1 euro. Il me reste une seule brique de lait que j'ai entamée, que j'utiliserai pour faire des crêpes pour la semaine. Là, j'ai deux boissons, une boisson gazeuse et un jus de fruits que mon mari aime beaucoup et ma petite également. Moi, je ne suis pas trop boisson. Du coup, je préfère l'eau. En ce qui concerne les yaourts, il me reste quelques petits fromages frais aux fruits. Bien sûr, c'est des fromages frais aux fruits que j'ai pris chez Auchan Petit Prix. Dans le rayon anti-gaspillage, vous trouverez ça dans toutes les grandes surfaces. Et j'ai également des crèmes dessert. En ce qui concerne les fromages, j'ai une boîte de fromage à l'ail qu'on n'a pas encore entamée. Ça, j'utilise généralement en tartine pour les enfants ou pour des petits sandwichs, parfois même pour le petit-déj le week-end, ou même des petits sandwichs au goûter. Là, j'ai du fromage frais, fondu, du fromage blanc ou cheddar, hamburger, n'importe quel type. Ils sont tous à moins d'1 euro au champ, les 10 tranches. Ça, c'est pour faire des hamburgers, comme vous allez voir par la suite. J'ai deux petites boîtes de burrata pour mes salades. J'aime bien avec un petit filet d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic que j'ai un petit pot sur la fenêtre, comme ça coûte moins cher. Et j'ai bien sûr, je les ai pris dans l'anti-gaspi, donc c'est pas du tout cher. C'était les 6 à 1 euro. Là, j'ai des triangles fromage fondu. Vous pouvez prendre la vache qui ou n'importe quel fromage. Moi, je prends toujours premier prix. Il est à 2,9 €, je pense, chez Auchan, les 24 portions. Également, quand j'ai pas le temps pour cuisiner, je fais des omelettes au fromage. J'en utilise pour des sandwichs, au petit-déj, au goûter. J'ai également un camembert qu'on n'a pas entamé, comme il fait très chaud en ce moment. En ce qui concerne la charcuterie, j'en ai encore un. C'est le seul que j'ai pris ce mois-ci, mais on ne l'a pas mangé. Il est un peu caché, je pense qu'ils ne l'ont pas vu. Du coup, je l'utilise pour faire mes hamburgers, généralement des hamburgers faciles sans se prendre la tête avec les steaks hachés. Là, j'ai des dates. J'avais pris 1 kg pour ce mois-ci, il me reste encore. En ce qui concerne les sauces tomates, avant, je faisais des sauces tomates maison, mais en ce moment, croyez-moi, surtout que j'ai déménagé, du coup, j'ai pas les mêmes magasins à côté de moi. Là, j'ai pris à 80 centimes dans l'anti-gaspi. J'ai pris deux. C'était un magasin de déstockage plutôt. Les dates sont encore loin, il reste encore, je pense, 3 mois. Là, j'ai utilisé la moitié, il me reste une moitié pour ce week-end pour que je fasse des spaghettis peut-être. Là, j'ai pris du double concentré de tomates que j'utilise pour mon couscous, mes tagines, mes pâtes, mes sauces. Il est presque à moitié. C'est plus économique, c'est à moins d'1 euro. C'est moi qui les tomates cuisinées. Donc, je ne peux pas me permettre beaucoup de pots de tomates cuisinées. Là, j'ai de la crème légère à 49 centimes également chez Auchan. C'est des produits premier prix. Moi, ça m'arrange. Le prix est très intéressant. Les produits sont bons. Là également, j'ai de la crème légère, un grand pot que j'ai pris à 1,7 € la dernière fois. Ça fait pas longtemps. Là, il est à moitié. J'avais pris 2 pots comme ça pour le mois. J'ai déjà utilisé 1 pot et demi. Là, le reste, je l'utiliserai prochainement. Là, j'ai un bac pour mes légumes. Je mets séparément les fruits et légumes. Là, j'ai pris ces filets chez Zeman. Un paquet de 3 pour 2,69 €, je pense. Oui, c'était à moins de 3 euros. Soit on peut les utiliser pour faire ses courses, soit pour ranger comme ça dans le frigo. Déjà que ça absorbe l'humidité. Comme vous voyez, il est intact. Ça date de 10 jours. C'est concombre que je les ai pris déjà au marché dernière minute. J'avais fait la fin du marché. Donc, j'utiliserai pour faire mes salades. J'ai également 2 poivrons rouges qui me restent, 2 tomates, quelques petites tomates cerises. Donc, de là, j'ai toujours bien sûr dans mon balcon...
ou dans ma petite réserve sous l'évier, comme vous voulez. Des pommes de terre, de l'ail et des oignons. Ça, je prends directement des sacs de 5 kilos. Donc avec ces poivrons et ces tomates, je peux bien me faire une petite ratatouille. Je peux bien me faire des sauces, des légumes sautés avec. J'ai de la salade également avec la burrata et un peu de concombre. Vraiment, ça fait l'affaire. Ça fait une très bonne salade. On n'est pas obligé d'avoir tous les ingrédients pour nous faire des petits plats. Donc là, comme vous voyez, j'ai 3 ou 4 recettes à faire avec ce que j'ai dans le frigo. Donc ratatouille, différentes salades, salade de riz ou de pâtes avec un peu de concombre, poivron, des tomates cerises, coupées bien sûr en petits morceaux pour qu'il y ait suffisamment. Pour ce qui est les fruits, j'avais pris également fin du marché. J'avais pris une grande barquette de pruneaux. Ça fait plus d'une semaine, il reste un peu. Une belle caisse à 1 euro toujours et une belle caisse de bananes. Elles sont encore bien, elles sont encore là. On peut les manger comme ça, faire des smoothies, des jus, en compote, comme vous voulez. Là, je conserve dans ces caisses-là. Bien sûr, je mets un peu de papier, de sopalin pour absorber l'humidité. Pour ce qui est dans mon tout petit placard, j'ai acheté ces boîtes en plastique à 1 euro au marché. C'est pas ce que je voulais au départ, surtout que je déménage. Je voulais déjolir beaucoup, je voulais pas mal de choses. Mais comme vous le savez, avec les frais et tout, surtout que je viens d'arrêter le travail, je préfère me contenter du peu que j'ai ou recycler des pots de confiture pour dépanner l'essentiel, que ce soit propre et bien rangé. Après, par la suite, je changerai en fur et à mesure. Là, comme vous voyez, j'ai des légumineuses, de la semoule, du sucre, j'ai les produits de base. Mais ce que je vous conseille de faire dès le départ est d'étiqueter vos boîtes comme ça. Quand c'est vide, vous saurez ce qu'il y a, ce qu'on n'a plus. Par exemple, j'ai plus de sucre. Je regarde directement le bocal, je vois que c'est écrit sucre et qu'il est vide. Directement sur ma liste de courses, je sais qu'il n'y a plus de sucre. Je mets le sucre pour la prochaine fois. Là, j'ai encore de la semoule moyenne. Je peux faire du pain avec. Je peux faire des mille-trous, des crêpes à la semoule. Je peux faire n'importe quel type de dessert ou de gâteau ou de pain avec. Ça peut me dépanner pour 3 ou 4 jours. Moi, généralement, je fais des mille-trous avec. C'est très facile. Et là, c'est sur ma chaîne pour les personnes qui sont intéressées. J'ai les lentilles vertes aussi. On peut faire en salade. On peut faire un petit ragoût en sauce. Pour les haricots blancs, j'avais un sachet de 500 grammes. Là, je l'ai utilisé une fois, donc il me reste une moitié. Là, j'ai des biscottes que je conserve à l'intérieur. Le jour où j'ai pas de gâteau, j'ai rien pour le petit-déj, on se fait des tartines avec des biscottes. Pour le riz également, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour le dîner. J'ai fait une petite paella. Donc, avec pas grand-chose, juste un simple sachet de fruits de mer congelés, du surgelé à même pas 4 euros, 3,98 je pense, chez Auchan. Donc, c'est vraiment abordable. J'ai également de la farine. Donc, c'est ça pour mes petits bocaux. Donc, ce qui reste là, je peux bien me faire à nouveau du riz, soit une salade de riz comme il ne reste pas beaucoup, de l'haricot blanc, une soupe de petits pois cassés, des lentilles, 2 ou 3 fois de lentilles. Donc, ça peut bien finir le mois. Donc, comme vous avez vu, il me restera que quelques bricoles à compléter dans mon frigo, ce qui me fera une partie d'argent pour la deuxième quinzaine du mois à mettre de côté. Là, pour le café, comme vous voyez, j'ai un bocal où je mets mes capsules de café. J'ai pris à l'anti-gaspi, enfin au déstockage, j'ai l'habitude de dire anti-gaspi. Comme en région parisienne, j'étais vraiment gâtée avec l'anti-gaspi, comme vous l'avez vu dans mes anciennes vidéos. Donc, ici, j'avais pris les deux à 1,50 €. J'ai un pot de Nutella, je le prends tous les mois à 4,49 à 5,29 €. Peu importe ce que je trouve, soit les 800 grammes, soit 1 kilo, je prends un pot parce que je fais beaucoup de crêpes, beaucoup de pancakes et même parfois juste du pain, des tartines pour le petit déjeuner. Là, on a consommé quand même un tiers. Là, j'ai 2 paquets de gâteaux en cas où, de réserve de côté, en cas où, jour où je suis malade, où j'ai pas le temps, vraiment, et qu'il y ait quelque chose pour mon mari et les petits. Pour le petit déjeuner, bien sûr, c'est juste quand j'ai pas le temps. Là, comme vous voyez au fond de mon placard en bas, j'ai 2 bouteilles d'huile végétale, des champignons, un paquet de purée, un paquet de couscous, bien sûr, tout est premier prix à moins d'1 € cette purée. Je l'ai prise à 65 centimes chez Auchan. Bien sûr, peut-être que ça diffère d'une région à une autre. Ce couscous Eco Plus, c'était chez Leclerc que je l'ai pris le mois dernier. Du coup, il me reste encore. Là, j'ai des haricots blancs, comme vous avez vu en haut de mon placard. Mon bocal est presque vide. Là, j'ai 1 kg en stock et 1 kg de riz premier prix.
2 paquets de spaghettis premier prix également et un demi-paquet de tagliatelle. Voilà, je vous parlais de 2 pots de sauce tomate tout à l'heure qu'il y avait dans le frigo. Il y avait un que j'ai entamé et un deuxième qui est encore là, fermé. Les deux à 1,50 €, soit 80 centimes la pièce. Donc là, j'ai de quoi faire jusqu'à la fin du mois. Croyez-moi, il faut juste être un peu astucieux. Là, j'ai un paquet de pain burger. Pour le début du mois, j'avais fait des hamburgers normal avec des steaks hachés et du fromage. Mais pour la deuxième partie, ce deuxième paquet, j'utiliserai avec de la charcuterie ou du camembert, une feuille de salade et un peu de tomate. Ça fait vraiment l'affaire. Ça fait de très bons hamburgers, surtout qu'il fait encore chaud. Vous n'êtes pas obligé de faire toujours avec des steaks. C'est vraiment pratique avec du fromage. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me laisser vos avis en commentaire. Si vous voulez que je continue sur cette démarche-là, vous montrer pratiquement ce que j'achète, ce qu'on mange quotidiennement, ou une fois par semaine, mes astuces courses, soit directement, théoriquement ou en pratique, comme vous le préférez. Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous satisfaire au maximum que je peux. J'espère vous être utile, surtout avec l'inflation. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!